Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir, une émission de débat et d'analyse sans langue de bois et sans langue de buis, du moins je l'espère. Et en tous les cas, nos invités de ce jour nous le démontreront, puisque nous allons parler d'un sujet grave et important, un sujet qui nous concerne tous finalement, celui de l'immigration et de la conduite des chrétiens au regard de celle-ci, et plus exactement au regard des immigrés. Alors pourquoi est-ce que nous parlons de ce sujet? Tout simplement parce que fin avril, le pape François s'est rendu en Hongrie, où il a largement abordé ce thème en demandant aux chrétiens d'être plus accueillants envers les immigrés. Je cite notamment un des passages d'une de ses homélies. « C'est cela la catholicité, nous tous chrétiens, nous sommes appelés à accueillir et répandre l'amour du bon pasteur, à faire en sorte que son enclos soit inclusif et jamais exclusif. » Voilà des propos qui visaient donc, qui étaient adressés aux chrétiens pour qu'ils soient plus accueillants, mais dans un contexte politique important, puisque c'est en Hongrie qu'il a tenu ce type de propos, et dont on sait que ce pays, sous la conduite de Viktor Orban, mène une politique immigrationniste ou anti-immigrationniste en tous les cas, assez forte. Alors pour parler de ce sujet, je vais enfin me taire, j'ai le plaisir de recevoir l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs. Absent depuis plusieurs... Ah ben oui, je suis victime d'une censure absolument abominable et scandaleuse. Il a un côté victimaire qu'il aime faire apparaître. Je reçois aussi le père Jean-François Thomas de la Compagnie de Jésus. Bonjour cher monsieur. Merci beaucoup, vous avez aussi plusieurs temps. Mais vous plaignez pas, vous n'êtes pas... Non, je ne suis pas comme la fraternité. Non. Voilà, vous n'avez pas ce côté victimaire. L'abbé Marc Gelfucci, que nous recevions dans les dernières émissions. Monsieur l'abbé, bonjour. Ami. Merci bonjour de votre présence. Et puis, faut-il le nommer, le laïc de l'étape, Guillaume de Thuellois, directeur du Salon Belge, parmi d'autres attributions. Merci de votre présence. Philippe, et bonjour à tous les spectateurs. Guillaume, vous porterez la voix du laïcat sur un sujet, je le souligne parce que c'est quand même un sujet politique. Oui. Et donc, normalement, en tant que laïc, nous sommes quelque peu concernés par celui-ci. Alors, est-ce qu'il y a déjà des réactions parmi vous à ces propos du pape que j'ai cités? Et notamment, moi, je le dis très franchement, inclusif et jamais exclusif, c'est des termes qui dépassent mon entendement. Donc, si vous aviez des explications de texte, je vois Guillaume qui sourit, mais je suis sérieux. Si vous aviez des explications de texte, ça m'aiderait très certainement. Bon, je pense l'abbé Grégoire Sellier était sur le starting block. Je vous donne la parole. Inclusif, évidemment, vous le savez, hein, ça se réfère directement, n'est-ce pas, au langage LGBT. Hein, c'est bien, c'est ce à quoi il est fait allusion. Donc il s'agit d'accueillir. Il fait allusion à des immigrés, donc pas... Oui, mais je dirais que inclusif, c'est un langage qui vient de la phraséologie LGBT. Donc c'est déjà, si vous voulez, il y a une double... Il y a ce qui est dit et ce qui est suggéré, n'est-ce pas? Il faut toujours accueillir à la fois les immigrés, mais aussi tous les autres personnes, je dirais, qui ne sont pas dans la norme et tout ça. Ça, c'est le premier point. Mais je voudrais faire juste une petite chose pour démarrer, pour un appel à la réflexion de nos auditeurs. Le pape François dirige un territoire de 44 hectares et il a des ressources qui pourraient accueillir, je pense, dans de bonnes conditions, 10 000 migrants, disons, sans problème particulier, n'est-ce pas? L'appartement pontifical que le pape n'utilise pas fait 1000 mètres carrés. Je pense qu'il pourrait accepter 100 migrants sans difficulté particulière. Mais au Vatican, il n'y a pas 10 000 migrants, il n'y a pas 1000 migrants, il n'y a pas 100 migrants. Je pense qu'il n'y a même pas 10 migrants. Hein, alors que le pape demande aux autres d'accueillir sans compter. Lui, il n'accueille quasi personne dans la réalité. Je ne crois pas qu'il soit hypocrite, c'est-à-dire du genre « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ». Je pense tout simplement que dans son territoire, il applique des règles de bon sens et il demande aux autres de ne pas appliquer des règles de bon sens. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça. Il ne le fait pas plus d'ailleurs que les évêques n'accueillent dans leurs évêchés qui sont grands. Hein. Vous savez, vous avez des grands évêchés où il y a un évêque et puis des tout petits services, c'est les anciens séminaires, etc. C'est immense, mais ils n'accueillent pas. Hein. Et donc, je lance la réflexion en disant « pourquoi ne le font-ils pas ?» Et pourquoi demande-t-il à d'autres de le faire alors que les autres qui ne le font pas pour de justes et bonnes raisons et des raisons proportionnées?
Pierre Jean-François Thomas, oui. Alors, Monsieur l'abbé ne donnait quand même pas de mauvaises idées au souverain pontife, parce que, bon, tout est possible. Ce que je désire... Surtout qu'il écoute le Club des Hommes Noirs. S'il pouvait nous apporter un soutien financier, d'ailleurs, il serait également le bienvenu. Non, peut-être. En tout cas, on peut faire un parallèle avec l'attitude de Pie XII durant la Seconde Guerre mondiale, qui, lui, a ouvert largement, alors pas uniquement le Vatican, mais toutes les institutions catholiques romaines aux Juifs et à ceux qui pouvaient être persécutés à l'époque. Et pour chasser, oui, par les nazis, oui. Donc ce n'était pas simplement, il n'a pourtant pas fait de déclaration mirobolante. L'époque s'y prêtait assez peu, l'époque s'y prêtait peu, mais c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui bien souvent. Or, il a agi. Donc si vraiment il y a une priorité, une urgence, comme a l'air de le dire le souverain pontife, et une urgence qui s'applique à tous les pays, sans exception, en effet, il faut montrer l'exemple. Alors montrer l'exemple de façon organisée, évidemment, mais... Donc vous rejoignez quand même l'abbé Sellier dans cet appel au pape d'ouvrir... Je n'appelle pas au pape, je dis que le pape, dans son état, fait des choses raisonnables et qu'il a tort de demander des choses déraisonnables aux autres. Oui. Et ensuite, en ce qui concerne le texte, bon, cette citation, elle est, j'allais dire, retirée de son contexte. C'est vrai. Si vous prenez tout le texte, c'est un texte qui a été écrit par un conseiller qui est évidemment bien dans la ligne. Mais de là à faire l'exégèse de chaque mot, ça ne mène strictement nulle part. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est simplement l'idéologie qui est sous-jacente, plus que le choix des mots. Bien sûr, mais comme le soulignait, vous avez tout à fait raison de rappeler qu'il y a un contexte et que c'est un extrait. Mais effectivement, derrière le choix des mots, comme le rappelait justement l'abbé Sellier, inclusif et exclusif, on sent bien qu'il y a toute une idéologie. Oui. Et qui dépasse effectivement certainement la question de l'immigration, qui est l'accueil général à toute personne hors norme. Hors norme, en tout cas hors des normes de la chrétienté. Monsieur l'abbé Gelfucci, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce texte que j'ai extrait? Oui. Eh bien, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une certaine confusion par rapport au chantage à la charité chrétienne. Et donc, la charité chrétienne consiste à s'arrêter sur le bord du chemin parce que un homme a été attaqué et dépouillé de ses biens et laissé à demi-mort. Et vous avez un lévite, c'est-à-dire un membre de la tribu sacerdotale qui... Non, un lévite, c'est ceux qui ne sont pas de la famille d'Aaron, qui sont les prêtres, qui passent son chemin. Ensuite, vous avez un prêtre qui passe son chemin et un samaritain qui est d'un peuple mélangé entre les juifs et les populations païennes du Nord, qui lui s'arrête et s'occupe de cet étranger. Et donc, c'est de savoir qui est notre prochain. Et donc, inclure notre prochain, c'est, lorsqu'il est dans la difficulté, l'accueillir. Or, en l'occurrence, un certain nombre de migrants qui viennent ne sont pas tous dans la difficulté, et ils sont très nombreux. Donc, d'un point de vue politique, concret, c'est trop simplifié comme propos. Il faudrait distinguer entre ceux qui sont des migrants désespérés, qui sortent d'un état de guerre, qui ne peuvent pas vivre chez eux, qui ne peuvent pas trouver du travail chez eux, et c'est de manière générale et très forte. Et puis une migration qui est une migration simplement pour aller dans des pays plus prospères, alors que vous avez des évêques, par exemple pour parler de l'Afrique, qui disent que ce sont des forces vives qui partent vers l'Europe, et que leur pays aurait bien besoin finalement de cette jeunesse et qu'on construise sur place. Et donc c'est beaucoup plus compliqué que justement des discours préparés et surtout le chantage par rapport à la charité. Parce que si vous n'accueillez pas un migrant, vous êtes un mauvais chrétien. On va en parler justement dans la suite de l'émission, enfin en tout cas j'espère. Mais je répète ce qu'a très bien dit le père Thomas. Cette phrase est effectivement extraite
d'un texte plus long, et c'était surtout pour lancer la conversation. Donc j'aimerais finir le tour de table avec Guillaume de Thieulois. Moi, il y a plusieurs choses qui me sautent aux yeux en écoutant cette phrase. La première chose, c'est que l'impression que j'ai, c'est que le pape reprend une rhétorique qui est très commune chez les politiciens occidentaux, qui fait mine de soutenir les immigrés, mais dans la pratique soutient l'immigration, ce qui est une chose extraordinairement différente. C'est l'hypothèse qu'il va de soi que supprimer les frontières entre les peuples est la condition ultime de la catholicité, du fait que nous soyons de bons catholiques, que la prospérité universelle s'en dégage, que la paix universelle s'en dégage. Ce qui est complètement délirant du point de vue de la stricte nature humaine. Plus il y a de frontières, plus il y a de chances qu'il y ait des coopérations entre les peuples. C'est l'inverse qui est vrai en fait. Abolir les frontières, ça s'appelle de l'invasion. Et on ne sait pas en fait discuter entre peuples si on n'est pas capable de dire le peuple hongrois n'est pas le peuple autrichien ou le peuple roumain ou le peuple... Et je prends évidemment à dessein ces exemples-là, parce que une des raisons pour lesquelles les Hongrois sont aussi attachés à leurs frontières, c'est qu'ils ont payé assez cher dans l'histoire le fait de ne pas avoir eu de frontières. Et donc, je comprends très bien, pour ma part, ce que fait Viktor Orban. Et encore une fois, ce n'est pas du tout une façon de déclarer la guerre aux voisins, c'est au contraire une façon de dire voyons comment nous pouvons coopérer techniquement, concrètement sur telle et telle chose, et arrêtons de croire qu'on va fusionner et donc se faire envahir n'importe comment. Donc, et ça vaut aussi en France, hein, plus vous promouvez l'immigration, plus dans la pratique, vous rendez les immigrés insupportables. Et donc, la réalité, c'est que les immigrationnistes ont rendu les Français racistes, alors que les Français étaient probablement le peuple le moins raciste de la Terre. Juste pour rebondir aussi sur ce que disait l'abbé Galfucci à l'instant, j'attire l'attention, c'est pas le cas en Hongrie, mais j'attire l'attention sur le fait qu'en France, ce qu'on dit sur l'accueil des populations souffrantes, donc ce qui en français légal s'appelle des réfugiés, qui étaient extrêmement peu nombreux jusqu'à une date assez récente, hein, c'était moins de 10 000 personnes par an. Aujourd'hui, c'est 100 000 et c'est une filière d'immigration clandestine. Tout le monde le sait. Il se trouve que moi, je travaille au Sénat pour le rapporteur spécial sur ces budgets-là. C'est sur à peu près 100 ou 120 000 réfugiés, entre guillemets, qui rentrent tous les ans en France. Il y en a moins de 20 000 qui vont être réellement reconnus comme réfugiés et les 80 ou 100 000 restants restent comme immigrés clandestins. Et donc, ce que le pape invite à faire, dans la pratique, évidemment, j'imagine que ce n'est pas du tout l'objectif de son propos, mais dans la pratique, ce qu'il invite à faire, c'est à violer les lois. Merci, merci Guillaume de cette analyse. Si on en vient au fond, il reste qu'en tant que chrétien, quelle attitude devons-nous avoir vis-à-vis de l'étranger, très concrètement vis-à-vis de... Alors, effectivement, avec les distinctions qu'il faut poser, mais entre l'immigré, entre le réfugié et l'immigré, ou quelles que soient les causes peut-être de l'immigration, si j'ai bien compris, notre religion nous implique un devoir de charité et un devoir d'accueil envers l'étranger. Donc, quelle doit être l'attitude concrète du chrétien ? Alors, si je peux donner quelques Vous pouvez principes, tout faire, monsieur l'abbé. N'est-ce pas ? Les biens spirituels, tels que la vertu, la science, la beauté, sont partageables à l'infini. C'est-à-dire que tout le monde, des millions de personnes peuvent apprécier le même livre, le contenu d'un même livre. Les biens matériels ne sont pas partageables à l'infini. 1000 personnes ne peuvent pas se partager une baguette de pain. C'est simplement impossible. D'accord ? Et de plus, il y a une différence de nature entre un tel ou tel individu et le groupe d'individus qui s'appelle une société, et spécialement la société politique. De même qu'il y a une différence de nature entre un grain de sable, tel ou tel et tel grain de sable, et une dune, qui est une entité différente. On ne peut pas dire c'est juste 100 grains de sable, etc. Non, c'est une entité qui est devenue différente. Et donc, il y a une différence, je dirais, de nature, entre la charité qui va vers les individus
et la charité qui va vers la société, c'est-à-dire la charité individuelle et la charité politique. On nous parle de charité, mais il y a diverses charités, de même qu'il y a diverses justices. Il y a la justice qui va vers les individus, entre deux individus, par exemple, la justice dite commutative, et il y a la justice qui va vers la société et qui vient de la société, justice légale. Deux sortes de justice. Et donc, il y a une confusion permanente, parce qu'évidemment, si je vois un homme qui meurt de faim, je vais partager avec lui mon sandwich. Ça, c'est une évidence chrétienne. Mais si il y a 10 000 personnes qui n'ont pas à manger, mon sandwich n'a aucun sens et ne peut pas résoudre effectivement la question. Et je vais donner un petit exemple que tout le monde va comprendre. Je suis sur une barque, n'est-ce pas, qui peut contenir 20 personnes. Je vois un homme qui se noie, je lui porte secours. Je vois 100 personnes qui se noient, je ne peux pas leur porter secours. Car si je leur porte secours, la barque va couler, c'est-à-dire que les 100 personnes ne seront pas sauvées et les personnes qui sont dans la barque mourront également. Oui. Et donc, je dois distinguer entre la justice ou la charité, selon les cas individuels, et la justice et la charité politique qui porte sur la société et qui demande des règles différentes, des moyens d'agir différents, parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça, je l'ai dit pour le Vatican, c'est pour ça que le pape ne le fait pas d'accueillir 10 000 migrants, parce qu'il ne pourrait plus remplir son rôle, il ne pourrait plus faire ce qu'il a à faire, et tout le monde en pâtirait. Père Thomas, vous vouliez intervenir? Oui, enfin tout ça est sans doute très juste, mais il faut... Sans doute. Non, certainement très juste. Mais il est bon toujours de repartir de ce qui fait notre socle, à savoir les Saintes Écritures. Qu'est-ce qui a été dit sur le sujet dans les Saintes Écritures, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Et on voit que dans l'Ancien Testament, il y a un accueil inconditionnel de l'étranger, mais cet accueil inconditionnel est toujours en lien avec, de la part de l'étranger, un respect inconditionnel de la culture du peuple d'Israël, et non seulement de la culture du peuple d'Israël, mais une invitation très pressante à épouser ensuite la vraie foi. Donc l'accueil, c'est une chose, mais ce n'est qu'une première étape. Oui, c'est une partie du problème, vous voulez dire, c'est ça. Voilà. Et c'est toujours la personne qui est prise en considération. Mais ce n'est jamais un peuple en tant que tel, parce que si la personne est remplacée par un peuple, à ce moment-là, c'est considéré vraiment comme une invasion et comme la dissolution de la culture accueillante par les cultures étrangères. Donc ça, c'est vrai pour l'Ancien Testament, mais on retrouve aussi la même chose dans le Nouveau Testament. Lorsque notre Seigneur parle de l'accueil, c'est toujours la personne. Il parle pas mais il nous dit bien d'accueillir l'étranger. Oui, l'étranger, mais pas les peuples étrangers. Mais pas le peuple étranger. Oui, pas le peuple étranger en tant que tel. Et dans le texte pontifical qui a été lu devant le Premier ministre de Hongrie, il y a cette référence à Saint-Étienne. Alors je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure. Mais on peut en parler tout de suite, oui, bien sûr. Une phrase, donc Saint-Étienne de Hongrie, c'est celui qui a fondé le royaume de Hongrie, pas simplement politiquement, mais religieusement. Donc cette référence à Saint-Étienne de Hongrie, elle est très partielle, parce que Saint-Étienne de Hongrie, il a forcé les peuples qu'il a accueillis. En effet, il a accueilli un certain nombre de peuples, mais qui étaient tous des peuples païens. Il les a forcés à s'unir dans quoi? Dans le catholicisme. Oui, c'est une interprétation de la liberté religieuse, effectivement. Voilà. Mais ça, le pape ne l'a pas dit, et il ne le savait peut-être pas forcément. Non. Ce qu'a dit le pape, si je me souviens bien, c'est une citation de Saint-Étienne, donc je te recommande, il s'adresse à son fils, d'accueillir bien volontiers les étrangers. Oui, mais ce n'est pas, il faut aller plus loin, parce que quand on prend non seulement tout le texte de Saint-Étienne à Émeric, son fils qui ne régnera pas d'ailleurs, mais si on prend aussi l'action politique de Saint-Étienne, on voit bien que ce n'est pas aussi simpliste. Aussi ça. Juste une petite chose, c'est qu'effectivement, Dieu, à travers l'Ancien Testament, demande d'accueillir l'étranger, mais Dieu ne cesse de demander aux Israélites de combattre les peuples païens qui les entourent. Donc politiquement, il leur a demandé de combattre, et de combattre très énergiquement, même de détruire un certain nombre de peuples, pour conserver la foi, conserver leur culture religieuse, etc. Donc distinguons l'accueil de l'individu qui rentre dans le peuple d'Israël et qui doit, comme dit le Père Thomas,
respecter cette culture et avoir une démarche qui l'amènera à la vraie foi, et le contexte politique demandé par Dieu, où Dieu demande à Josué et à tous leurs successeurs de combattre. Et d'ailleurs, Dieu va reprocher aux Juifs qui se sont fait tromper par un peuple de les avoir accueillis trop facilement. Est-ce que justement le christianisme, enfin le Christ dans les évangiles, ne nous fait pas passer à une étape supérieure de l'accueil inconditionnel? Je ne suis envoyé que pour les brebis perdues du royaume d'Israël. Quand la syrophénicienne vient, je ne suis envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Il refuse d'écouter cette femme. Finalement, à la demande, non mais il faut tout, il faut mettre dans l'analogie de la foi. Il faut l'analogie de la foi, et il y a dans l'Évangile un certain nombre de choses où notre Seigneur rejette. Après, les apôtres sont envoyés à toutes les nations, mais lui, il ne se cantonne que au peuple d'Israël. Il faut pas oublier ça. Oui, et puis la personne du Christ elle-même, c'est le symbole de l'enracinement, et de l'enracinement dans un peuple. Il aurait pu en effet s'incarner simplement en tant qu'homme, pour toute l'humanité, en tant qu'homme, mais en citoyen du monde. Mais il ne l'a pas fait. Et il s'est incarné en tant que juif dans le peuple hébreu. Juif observant. Juif observant. Donc il appartenait à un peuple. Et quand il parle en effet à partir du peuple auquel il appartient. D'autant plus que dans l'Ancien Testament, il y a un statut très particulier pour l'étranger. C'est ce qu'on appelle le ger. Et le ger, les Juifs eux-mêmes, les Hébreux, ont connu cette situation. Quand ils étaient par exemple en Égypte, ils étaient étrangers sur la terre égyptienne. Lorsque Moïse quitte l'Égypte, il se retrouve dans un pays qui n'est pas le sien. Lorsque Abraham quitte son pays, il se retrouve... Bien sûr. Voilà. Et donc, il y a évidemment des droits du ger, mais il y a aussi des devoirs. Et ces devoirs, c'est toujours le respect de la culture dans laquelle il se trouve, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, en allant encore plus loin, c'est-à-dire le désir de s'assimiler également religieusement. Monsieur Gelfucci, vous vouliez intervenir tout à l'heure. On va reprocher aux pays, on a cette dialectique de pays riches et de pays pauvres. Donc, on dit qu'on n'a pas seulement un sandwich, mais on en a en fait 500, et donc on pourrait les partager pour les 10 000 qui vont arriver, et non pas pour un seul. C'est relativement politique, mais c'est aussi quelque chose qui peut être concret et examiné objectivement. Or, nous voyons bien que les pays d'accueil sont de moins en moins prospères, et qu'il y a des tensions sociales qui sont de plus en plus fortes, du fait qu'eux-mêmes n'ont pas voulu avoir d'enfants, et du coup leur économie ne s'est pas développée parce que pas d'enfants, s'il n'y a pas d'enfants, on n'a pas de nourriture à leur donner, de vêtements à leur donner. En plus, on a pris beaucoup de biens dans des importations très importantes. Donc vous avez des régions et des bassins d'emploi qui sont sinistrés dans ces pays riches. Donc ça, c'est un côté économique et politique qu'on ne peut pas éviter, puisque nous voyons en France toutes ces tensions, par exemple, pour un âge de retraite. Et là, vous avez un très beau film qui s'appelle America, America, où vous voyez la migration qui vient aux États-Unis. Les États-Unis avaient besoin de bras, ils avaient besoin de la petite Italie, ils avaient besoin des Arméniens, ils ont fait venir aussi beaucoup de Juifs. Et c'est quand on voit la sculpture qu'il y a sur la place Saint-Pierre, qui a été demandée par le pape François, vous voyez un rabbin qui est, à la tête de ce petit bateau avec un ange au-dessus et tous les migrants possibles et imaginables. Vous avez tous les peuples qui sont représentés. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, on parle de catholicité, l'amour du bon pasteur. À quel moment on évangélise les personnes qui viennent? À quel moment on leur dit, excusez-nous, vous êtes musulmans, mais vous arrivez dans un pays, nous sommes justement chrétiens, et dans l'Ancien Testament, un étranger qui venait en Israël, il ne devait pas travailler le samedi. Il devait respecter les fêtes. Il ne devait pas importer son culte. S'il arrivait avec des idoles, il repartait tout de suite. Il devait vraiment être là pour être accueilli, ça, c'est aidé. l'Ancien Testament. Mais c'est la même chose dans la foi catholique. On n'accepte pas
le paganisme, parce que le paganisme, c'est, dans l'Ancien Testament, ça sera les sacrifices humains, et si le peuple juif a eu le commandement de chasser tous ces peuples en Terre Sainte, c'est parce que ces peuples avaient abreuvé la terre du sang de leurs fils et de leurs filles. Il y a des gens qui ne comprennent pas la dureté de l'Ancien Testament sur ce plan-là, mais le peuple juif, il est le bras de Dieu contre des peuples extrêmement cruels. De la même manière, quand vous avez 300 Espagnols qui arrivent en Amérique du Sud et en Amérique centrale, ce n'est pas 300 Espagnols qui ont vaincu le Grand Inca. Vous avez tous les villages autour, tous les peuples autour qui ont aidé les Espagnols parce qu'ils n'en pouvaient plus. À des très grandes fêtes, il y a eu jusqu'à 10 000 hommes, dont on a arraché le cœur. Voyez ? Et donc, nous, ce n'est pas qu'on compare l'islam à la religion inca, mais les musulmans qui viennent en France, petit à petit, nous imposent l'immigration au problème de l'islam. Oui, mais ça, c'est par rapport à la France, pour donner un exemple concret, parce que sinon on est hypocrite. Merci, je suis touché de ce compliment. Non, mais si vous voulez, à Marseille, ce ne sont pas des hindous qui sont présents. Donc, ils croient en un Dieu qui existe, créateur, et qui pardonne les péchés, qui est miséricordieux. Ils croient que Jésus est un prophète parmi les autres, qui a été substitué, qui n'est pas mort sur la croix, né d'une Vierge, Marie. Eh bien, nous, notre devoir, lorsqu'on accueille des musulmans, c'est de leur dire écartez ce qu'on vous a dit de faux sur le Christ. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. Et les mérites infinis, qu'il soit l'envoyé du Père, la pensée éternelle du Père, qui se fait petit bébé, justement de Marie que vous aimez tant, eh bien, par ses mérites infinis et par sa mort sur la croix, il vous permet de suivre vraiment les 10 commandements. Parce que c'est aussi pourquoi la migration est difficile, parce qu'un certain nombre de migrants, et là de toute origine bien sûr, de tous ceux qui viennent en France, un certain nombre sont délinquants, donc c'est une dispute entre hommes politiques, on ne veut pas stigmatiser telle personne ou telle personne ou telle personne, mais la délinquance dans un pays, de ceux qui viennent, s'il y a une certaine violence ou une certaine, certaines attitudes qui blessent la paix publique, tout cela aussi à tenir en... Bien sûr. C'est bien plus complexe que... oui, mais ça, encore une fois, c'était une phrase de départ. Guillaume, sur cette attitude du chrétien face à l'étranger, qui reste quand même, je le répète, peut-être que je suis hypocrite. Non, mais c'est pas ça. Reste normalement ça me paraît une question très, très difficile. Moi, d'un côté, pour revenir sur la question de la prospérité, il est évident que la prospérité des pays européens en particulier décline, notamment du fait de l'immigration. Mais il est évident aussi que cette prospérité est colossalement supérieure aux pays d'émigration, notamment africains. Et donc, si on en reste à une question purement économique, il y aurait une légitimité à accueillir beaucoup plus, et c'est d'ailleurs ce que dit l'extrême gauche. Sauf que là-dessus, moi, je voudrais quand même revenir à un truc un peu basique, mais enfin, vous connaissez le vieil adage des années 80, concrètement, l'immigration, ça revient, et les délocalisations, en fait, il y a l'immigration, mais autour, il y a la question de la démographie, du déclin de la natalité dans les pays riches. On va en parler d'ailleurs. Et le problème du fait qu'on a aussi complètement vidé notre appareil industriel, notre appareil économique, et qu'on a délégué à d'autres le fait d'avoir des enfants et le fait de produire. Et donc nous, on s'est gardé juste la consommation, en fait, pour le dire brutalement. Oui, le confort. Oui, c'est ça. Mais dans les années 80, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, on disait ça revient à faire payer les pauvres des pays riches pour engraisser les riches des pays pauvres. Donc c'est plus tellement une question de justice économique, ça devient une question de prédation. Et donc c'est tout à fait différent. Alors évidemment, j'entends bien que le pape n'est pas sur la ligne de piquer aux pauvres des pays riches pour donner aux riches des pays pauvres. Enfin, il n'empêche que dans la pratique, ça revient quand même à ça. Et par ailleurs, il y a un autre élément qu'il faut avoir, qui fait partie du contexte, c'est que cette promotion de l'immigration massive s'enracine aussi, c'est pas le seul sujet, mais s'enracine aussi dans une haine
profonde des élites pour la culture et la civilisation chrétienne. Et typiquement, c'est ce qu'on appelle sur Internet la laïcité, hein, c'est-à-dire qu'on est laïque contre les chrétiens, laïciste contre le christianisme, mais on autorise à peu près n'importe quoi en faveur de l'islam. Ce qui n'est pas du tout l'esprit, évidemment, général de ce qu'on appelle la laïcité, au moins en régime chrétien. Et je voudrais peut-être revenir à un sujet qui est plus ancien probablement que le débat actuel sur l'immigration et qui touche à une interprétation de la doctrine sociale de l'Église qui, à mon avis, n'a pas du tout été sainement réglée au XXe siècle. Jacques Maritain en particulier a été très moteur dans une idée que je trouve très étrange et qui n'a jamais été contestée publiquement. Je ne comprends pas pourquoi, personnellement. Qui est une idée qu'il prend et détourne un peu de Benoît XV, Pacem Dei. L'idée que les lois morales qui s'imposent aux États sont les mêmes que celles qui s'imposent aux individus. Le pape Benoît XV a dit ça en toutes lettres, et Jacques Maritain en a fait un truc du style il ne peut pas y avoir de souveraineté des États puisqu'il n'y a pas de légitimité à ce qu'un individu domine un autre par principe. Sauf que c'est complètement délirant. Évidemment, je ne pense pas du tout que Benoît XV voulait dire ça, mais l'interprétation qu'on en tire que la morale politique est la même que la morale individuelle, et c'est absurde. Ça mène à ce que le pape a dit naguère, qui était le droit de tout immigré s'impose au droit de tout État. Mais ça veut dire que n'importe qui... C'est une idée du pape François. Oui, du pape François. Mais ça ne peut pas tenir, puisque ça voudrait dire que n'importe qui faisant le geste d'immigrer devrait exiger de n'importe qui d'autre de s'incliner devant son droit à immigrer. Et donc, ça voudrait dire que cette personne-là deviendrait instantanément toute puissante parce qu'elle a fait le geste d'immigrer. Ça n'a aucun sens. En fait, c'est la défense du droit inconditionnel à l'immigration. Oui, mais ça ne peut pas exister. Pardon, je m'arrête là. Non, mais c'est au contraire, mais rebondissez si vous voulez. Oui, alors je rebondis en sachant que vous avez 10 minutes. Vous avez tous 10 minutes, pas vous seulement, mon père. D'accord, non, n'ayez crainte. Je rebondis simplement en soulevant le lièvre de l'immigration, parce qu'on parle de l'immigration. Mais l'immigration, ce n'est pas un problème en soi. Si l'immigration pose un problème aujourd'hui, c'est parce que c'est une immigration qui est très spécifique, et ce n'est pas d'abord parce qu'elle est sauvage. Si on avait des populations entières de chrétiens persécutés dans d'autres pays qui arrivaient dans notre France, je pense que la réaction de la majorité des Français ne serait pas la même. Donc, le problème de l'immigration commence à surgir à partir du moment, justement, où il y a un peuple ou des peuples qui arrivent avec leur propre culture et surtout leur propre religion et qui considèrent que c'est une invasion qui ne se fait pas par les armes, mais c'est un autre type d'invasion, et donc qui veulent imposer au pays qui reçoit leurs propres convictions. Il y a un texte de 1952 que je ne connaissais pas, mais que j'ai trouvé. Vous le connaissez peut-être, c'est une constitution apostolique de Pie XII qui s'appelle Exul Familia Nazaretana, la famille exilée de Nazareth. Le grand texte sur l'immigration. Le grand texte sur l'immigration. Et je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas aujourd'hui. Parce que dans ce texte, Pie XII fait preuve à la fois d'une très grande ouverture, il parle même du rassemblement familial, par exemple, mais évidemment, c'est dans un contexte qui est totalement différent, parce qu'en 1952, c'est l'époque de la guerre froide, c'est l'époque aussi où il y a des peuples qui aimeraient partir de leur pays pour aller dans d'autres, et notamment les nôtres, mais qui sont des peuples de la même essence, et qui partagent des racines à peu près identiques, en tout cas qui partagent au moins un passé religieux qui est identique, alors qu'aujourd'hui, on se trouve face à une situation qui est totalement nouvelle. Alors, ce qui n'est pas nouveau, c'est l'invasion de l'islam, mais ce qui est nouveau, c'est les moyens qui sont mis en œuvre. Oui, c'est le mode d'invasion, c'est ce que vous voulez dire. Comme le temps passe, deux d'entre vous ont évoqué la question de la natalité et la démographie des peuples européens. Il se trouve que le pape François, le 12 mai dernier, était à une rencontre sur la natalité, justement, en même temps que le président du Conseil italien, Giorgia Meloni,
Et ces deux personnalités sur la tribune ont tenu des propos de défense de la famille l'un et l'autre, mais il semblerait que la petite différence, si je puis dire, que le pape envisage justement l'émigration comme un moyen, c'est ce qu'on entend aussi par ailleurs, comme un moyen de régler le problème démographique des pays occidentaux. Je dirais, d'abord, il faut savoir que Mme Meloni dirige un pays qui est le pays d'Europe qui a le moins d'enfants. Le moins d'enfants, bien sûr. Le plus de mariages et le moins d'enfants. Donc c'est pas sa faute, je veux dire, mais c'est un problème et un drame très fort. Là-dessus, le pape et Giorgia Meloni portaient le même constat. Je trouve... C'est sur le moyen de régler le problème. Voilà, je trouve que cet esprit, cette idée de dire on ne fait pas d'enfants, donc on va demander aux immigrés de venir nous remplacer, c'est-à-dire de travailler pour nous, de vider nos poubelles et de s'occuper de nos vieux. C'est ça dont il ne peut pas. Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça proprement scandaleux. C'est peut-être un raccourci que vous faites là. Non, c'est exactement ce que les immigrationnistes veulent faire, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas vider les poubelles et ils vont faire venir des pauvres pour le faire, parce que c'est ça la réalité, hein, sous le prétexte de charité. Et deuxièmement, je dis que c'est à chaque peuple de se prendre en main, c'est à chaque peuple de vider ses propres poubelles, hein, de s'occuper de lui-même, n'est-ce pas? Il n'était pas question de poubelles dans les interventions. Non, mais qui vide les poubelles? Regardez les gens, regardez passer comment dirais-je, les camions poubelles, vous verrez que c'est des immigrés. Et de laver les personnes âgées. Voilà, et qui s'occupe dans les EHPAD, ce sont des personnes des îles. Il suffit d'y aller, c'est une réalité. Et c'est des gens que je respecte parce qu'ils font un métier honnête au service de la société. Mais prendre comme principe, on ne va pas faire d'enfants. Et on va faire venir des esclaves, Moi, je me balade dans Neuilly, si vous voulez, quand je vais visiter des gens, entre autres, mais pas à Neuilly. Tous les enfants sont blancs, toutes les nounous sont noires. Je dis ça, c'est pas un problème d'immigration, c'est un problème social. On est en train d'exploiter des malheureux qu'on fait venir pour les faire bosser à notre place. Bon, c'est complètement anormal. Cela dit, il y a une question de pression. C'est-à-dire que si il y a une dépression démographique, alors il est logique que les peuples qui, eux, ont une pression démographique, viennent chez nous. Si on ne fait pas d'enfants, on sera forcément envahi par des immigrés. C'est la loi de la nature. Et ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on veut vivre dans l'égoïsme et ne pas avoir d'enfants, eh bien, on aura des immigrés, ça c'est certain. De manière courte, si je puis me permettre, monsieur. Mais c'est justement avoir des enfants, être égoïste. Mais on nous parle de chrétiens, de catholiques. Mais enfin, quand même, on a une sexualité qui est délirante. On a la pornographie, on nous bouscule, on dit aux enfants dans les écoles, est-ce que tu es un garçon, est-ce que tu es une fille? Mais tout ça est contraire à la parole de Dieu. Tout ça est contraire à la vérité. On nous met la contraception à la figure depuis des décennies et on en meurt. On devait trouver avec la contraception l'équilibre, pas trop d'enfants, des familles prospères. Nous ne cessons de nous enfoncer dans les crises économiques. Vous voyez, si Dieu nous a demandé de respecter notre sexualité, si il y a le 6e et le 9e commandement, c'est pas pour nous pourrir la vie, c'est pas pour que nous soyons inquiets du lendemain parce qu'on a 9 enfants. C'est la vraie vie. Vous voyez, et cette morale, elle est fondamentalement dans les 10 commandements, elle est fondamentalement, dans la Bible. Et c'est quand même un paradoxe que ça soit justement, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des musulmans qui vont être plus proches des 10 commandements, qui vont avoir plus d'enfants que nous et qui vont plus respecter la famille et qui finalement vont moins divorcer que nous, alors qu'eux ont le divorce dans leur religion, par rapport à un peuple anciennement chrétien, boboisé à un stade terminal, qui n'a plus d'enfants, plus de famille. Parce qu'il y a ça qui est sous-jacent dans ces pressions. J'entends bien tout ça, mais le reste qu'il y a un vrai problème démographique dans les pays occidentaux. Mais parce qu'on n'est plus chrétien. Oui, mais alors, bon, ça c'est la cause peut-être, enfin en tout cas c'est l'une des causes, mais comment est-ce qu'on y répond en volant les élites des autres pays. Non, je trouve ça scandaleux. En priant à nouveau, en ayant confiance dans la providence et en ayant des enfants.
Parce que si on n'a pas d'enfants, c'est parce qu'on estime que Dieu n'existe pas et qu'on va crever de faim. C'est ça, fondamentalement. On ne prie pas. On n'a ni la foi, ni l'espérance et ni la charité, finalement. Guillaume. Ouais, alors, moi plusieurs remarques à ce propos. La première, c'est que ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons pas sous-traiter la procréation à d'autres peuples. Ça s'appelle accepter sa propre dissolution. Donc, quand on nous dit que l'immigration est un moyen de résoudre le problème démographique de l'Occident, c'est complètement délirant. C'est germe de guerre civile et germe de disparition des peuples d'Occident. Ça, c'est la première chose. C'est purement politique, hein, c'est pas du tout moral ce que je dis, c'est la réalité politique qui découle de ça. La deuxième chose, c'est qu'il est tout à fait possible d'enrayer le déclin démographique. Viktor Orban, pardon, parce que je pensais d'un côté à Vladimir Poutine et de l'autre côté à Viktor Orban. L'un et l'autre ont mené des politiques familiales assez musclées, Orban étant d'ailleurs beaucoup plus musclé que Poutine sur cette question-là. Et en 20 ans, c'est une génération, c'est pas très long. En 20 ans, il a inversé la courbe de la natalité. C'est inouï. Enfin, je veux dire, dans l'histoire des peuples, je ne crois pas qu'il y ait un autre exemple de réussite d'une politique familiale aussi efficace que ça. Mais sa politique n'est pas du tout difficile à mettre en œuvre. Et c'est une volonté politique. Là, pour le coup, je doute fort que nous ayons des hommes politiques capables d'avoir cette volonté-là. En revanche, si vous discutez avec Katalin Novák, qui était avant sa ministre de la Famille et qui est maintenant la présidente de Hongrie, ou si vous écoutez Orban parler de sa politique familiale, tous les sous que nous mettons, nous, à nous détruire, il suffit de les mettre à nous construire. Hein. C'est pas compliqué. Ça coûte même pas plus cher. Hein. C'est simplement un choix. Ça rappellera peut-être des mauvais souvenirs, mais enfin, c'est le choix de l'esprit de sacrifice on va se faire mal voir. Poutine, Orban et ce qu'il y avait avant. mais la réalité est là. Si on veut persévérer dans l'être comme peuple, il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'on encourage les gens à faire des sacrifices. Et évidemment que pour des parents, ça peut être un sacrifice d'avoir un enfant de plus, c'est clair. On est bien, les parents catholiques savent très bien que les enfants, c'est pas gratuit, quoi. Et je parle pas uniquement du point de vue économique, ça occupe un peu l'esprit. Hein. Un petit peu, oui. Mais il n'empêche que c'est la seule chose qui nous restera quand on sera vieux et grabataire. Hein. C'est d'avoir les joies familiales qui vont avec le fait d'avoir eu des enfants. Merci beaucoup, merci Guillaume de cette petite analyse. Merci à tous de votre regard sur ce sujet important. Il est évident que nous n'avons pas fait le tour du sujet, mais ce n'était pas la prétention non plus de cette émission. C'était au moins d'entendre peut-être des avis moins courants que ceux qui sont répandus dans d'autres médias. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le même groupe. Hein. Comme c'est étrange. Comme c'est étrange. Merci donc de votre prochaine participation également. D'ici là, passez une excellente semaine et que Dieu vous garde. À très bientôt.